toujours dans l'explication de notre ouvrage Kitab al-Ilm, le livre de la science, de la connaissance. Un livre qui devrait être au même titre que Kitab al-Tawhid ou la parure de l'étudiant. Un ouvrage, Kitab al-Ilm, qui devrait être un incontournable dans les instituts, dans les mosquées et autres, dans les centres d'études. Cet ouvrage qui devrait être un incontournable, puisque, comme vous le savez, les savants ainsi que les pieux prédécesseurs, les salafs, avaient pour méthodologie dans l'enseignement de ne pas commencer la science avant d'être passé par l'éducation, un enseignement éducatif, un enseignement sur le comportement. Quand on voit que les salafs, les prédécesseurs, que ce soit quels qu'ils soient, les pieux prédécesseurs, que ce soit les grands imams ou autres, eux déjà qui ont vécu à des époques où les gens avaient une certaine éducation, ils disaient qu'on devait passer par l'apprentissage du comportement et de l'éducation avant toute chose. Que devrions-nous dire de notre époque où la pudeur a disparu, ou a disparu, pas dans l'absolu, mais en général, où la pudeur a disparu, où les mœurs sont corrompues, où les qualités comportementales et d'éducation se font de plus en plus rares. Qu'est-ce qu'on devrait dire à notre époque? Qu'est-ce qu'on devrait dire à notre époque? On est plus dans le besoin, encore plus que les générations précédentes, on est encore plus, et on le sera de plus en plus, dans le besoin d'étudier avant tout l'éducation et le comportement. Parce qu'à quoi ça sert de s'asseoir devant un cheikh si tu ne sais pas comment t'asseoir devant le cheikh, si tu n'as pas appris et si tu n'apprends pas à t'asseoir devant lui? Et en tant qu'étudiant, quel sera le comportement qui va refléter sur toi? Car il faut savoir qu'au moment où tu as un rapport avec la science, au moment où tu vas avoir un rapport de proximité avec la science, les gens vont t'analyser. Les gens vont t'analyser. Et quel que soit le type de personne à qui tu vas avoir affaire ou avec qui tu vas avoir un contact, en tant qu'étudiant, mécréant, athée, associateur, ce que tu veux, la première chose qu'il va regarder sur toi, c'est ton comportement. Le premier contact entre les êtres humains, c'est le comportement. C'est pour ça que c'est important. C'est le premier contact qu'il y a entre les personnes, au niveau de l'analyse, c'est le comportement. Les gens ne voient pas ce que tu as dans ton cœur, ils ne peuvent pas voir ce que tu as dans ton cœur. Mais les gens, la première chose qu'ils voient, c'est comment tu te comportes. Donc c'est pour ça que ça fait toute la différence. Et ça, les salafs le savaient, leurs héritiers aujourd'hui, ils le savent, mais encore faut-il être dans la pratique et non dans les prétentions. La pratique apporte un résultat, les prétentions n'apportent pas de résultat, ou alors n'apportent que du vent. On peut dire, si vous voulez, en une phrase,
pratique amène à une concrétisation, tandis que les prétentions, elles ne conduisent à rien. Vous voyez ? Donc, concernant notre question numéro 62 de notre ouvrage, c'est pour ça, attention, le comportement c'est super important. On va le décrire, ou la décrire, l'importance du comportement, en une phrase, tirée d'un hadith. Normalement, rien que ce hadith, il est suffisant. Il n'y a pas besoin de parler des heures et des heures. Rien que ce hadith, il est suffisant pour que tu comprennes que tu dois mettre le paquet dans le comportement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, les gens qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont un bon comportement. Plus proches de moi et les plus aimés de moi. Et ceux qui seront le plus détestés et les plus éloignés de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont un mauvais comportement. Pour quelqu'un de sensé, d'intelligent, wallahi, ça suffit. T'as pas besoin qu'on te parle pendant 5 heures. Juste ça, tu l'as entendu une fois, ça rentre dans ton cœur toute ta vie. Tu as envie d'être proche du prophète, tu as envie qu'il t'aime, tu as envie d'être proche de lui le jour de la résurrection, et un bon comportement. Et un bon comportement.